Et le pôle senior du CCAS de la Hague participe à la 72e édition de la Semaine Bleue, une opération nationale pour la valorisation de la place des aînés dans la vie sociale. Dans la Hague, ça se déroule du 2 au 5 octobre à travers différentes opérations proposées. Et je suis en ligne avec Manuela Nicolo, donc elle est la coordinatrice du pôle senior. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de cette Semaine Bleue ? En fait, c'est une semaine qui a lieu tous les ans début octobre et particulièrement autour de la journée du 6 octobre puisque c'est la journée nationale des aidants. Donc on met en lumière effectivement l'action des aidants auprès des personnes qui les accompagnent au quotidien et c'est une semaine qui met en lumière des actions en faveur des seniors pour les accompagner dans toute leur mission d'aidants particulièrement. Alors le pôle senior du CCAS de la Hague, il participe chaque année, je crois, depuis 2019-2018, c'est ça ? Oui, 2019, oui. On met en place tous les ans, sur cette semaine-là, des actions particulièrement pour les seniors. Alors des actions sous forme d'animation aussi avec des événements donc variés et ça débutera d'ailleurs en musique le lundi 2 octobre, donc c'est à 14h à la salle communale d'Urville-Nacqueville. Oui, donc c'est la salle communale qui se trouve sous la mairie déléguée d'Urville-Nacqueville et effectivement c'est un après-midi musical avec un goûter, donc on a convié Olivier Martel et son accordéon pour entamer la semaine de façon légère avec un après-midi récréatif, on va l'appeler comme ça. C'est un après-midi qui permet à tout le monde de se retrouver, de créer du lien. Les gens peuvent chanter, peuvent danser ou juste venir assister comme ça pour passer un bon moment. Et s'en suivra donc le mardi 3, une réunion d'information. Donc quelle sera la thématique ? Donc la réunion d'information, elle est mise en place par la CEPT et elle est basée sur le thème du bien chez soi. On fait une réunion d'information sur comment rester chez soi le plus longtemps possible en mettant des choses en place dans le cadre de la perte d'autonomie et suivront 3 ateliers sur ce bien chez soi. Le premier atelier, être bien chez soi, les bons gestes et postures au quotidien. Le deuxième atelier, facilitez-vous la vie, le secret des accessoires innovants en termes de maintien à domicile. Et puis le troisième, l'aménagement du logement et les financements existants, puisque effectivement, par exemple, quand on a une baignoire et qu'on veut la transformer en douche, il existe des aides financières pour permettre ces travaux et du coup permettre de rester chez soi même quand on perd en autonomie. Le but, c'est vraiment d'aménager son chez-soi avant que la perte d'autonomie soit ancrée pour le faire dans des conditions sereines. Et donc, cette réunion d'information, c'est à 14h, donc le mardi 3, on le rappelle. Toujours à la salle communale d'Urville-Nacqueville, toujours à 14h. Une pièce de théâtre donc sera proposée le lendemain, le mercredi 4. Donc, le mercredi 4 octobre, une pièce de théâtre avec la troupe Rino l'a vu. Et sur le thème Histoire à dormir debout, en fait, c'est une pièce de théâtre intergénérationnelle qui est proposée pour expliquer qu'est-ce qu'est le sommeil, pourquoi on a du mal à dormir, qu'est-ce qui perturbe le sommeil et comment faire pour bien trouver le sommeil et pour que le sommeil soit réparateur. Et ça concerne en fait tous les âges de la vie puisque on sait que en vieillissant on perd parfois du sommeil, mais dans tous les âges de la vie on a parfois des problèmes de sommeil. Donc c'est un moment ludique, sympathique et qui dédramatise un petit peu les problématiques du sommeil. Oui, c'est une animation intergénérationnelle, tout le monde peut y participer. Voilà, en fait le but, on l'a fait exprès le mercredi après-midi parce que la plupart des grands-parents gardent leurs enfants le mercredi après-midi et donc ça donne l'occasion de pouvoir venir avec ses petits-enfants dans une tranche d'âge aux alentours de 7-9 ans pour qu'ils puissent comprendre et assister à la pièce de théâtre. Mais voilà, c'est un moment ludique qu'on peut partager en famille du coup. Et puis cette semaine bleue dans la Hague se terminera donc le jeudi avec une action de prévention proposée en partenariat avec la sécurité civile. Oui, avec la protection civile, qui propose une action de prévention particulièrement pour les aidants, en leur expliquant quels gestes on peut adopter si notre aidé fait un malaise. Le but, c'est de mettre les personnes en situation, la personne est dans un fauteuil, la personne est debout et chute, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès que l'incident arrive, les amener à se mettre en situation pour le jour où ça leur arrive, qu'ils aient déjà des repères par rapport à cet événement et qu'ils paniquent moins, et puis aussi leur donner des pistes de discours à tenir au secours quand ils les font intervenir pour que ce soit efficace en fait. Le but, c'est vraiment d'essayer de dédramatiser l'événement, de leur montrer qu'il y a des solutions et de permettre qu'ils paniquent le moins possible, même si on sait que dans de telles circonstances, on panique forcément. Mais si déjà, on peut leur donner quelques pistes, ça permet d'essayer de poser les choses et puis d'agir
comme on a appris en formation. En fait, ça donne un repère et ça évite de perdre un peu les pédales, si je peux me permettre. Et où est-ce qu'on peut retrouver le programme de cette Semaine Bleue dans la Hague ? Donc le programme, il est à disposition en version papier, puisqu'il y a des affiches et des flyers dans tous les lieux publics de la Hague, les mairies déléguées, les médiathèques, l'espace culturel, le manoir du Tour, voilà, les commerces aussi, on en a diffusé dans les commerces, et puis aussi sur le site Facebook et sur le site de la mairie de la Hague. Eh bien merci Manuela Nicolo, vous souhaitez ajouter autre chose ? Venez nombreux surtout, puisque voilà, ça promet des moments bien agréables et puis avec des thématiques plutôt intéressantes qui à la fois nous distraient mais à la fois nous apprend des choses, et plus on en sait, mieux on permet aux personnes et on se permet à soi-même aussi de bien vieillir à domicile quand c'est notre choix. Manuela Nicolo, donc coordinatrice pôle senior du CCAS de la Hague. On rappelle donc que cette Semaine Bleue se déroulera à la salle communale d'Urville-Nagville du 2 au 5 octobre. Et le programme, donc, vous pouvez le retrouver notamment sur le site lahague.com. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à tous. Au revoir.